En ce moment, j'ai pas vraiment un mantra, mais j'ai plutôt une réflexion sur la différence entre réussir dans la vie et réussir sa vie. C'est pour moi deux choses différentes. On pourrait se dire que écrire un livre, ça fait que j'ai réussi dans la vie, mais il y a toute la réflexion sur réussir sa vie, c'est plutôt réussir sa vie d'un point de vue relationnel, être heureux. Donc c'est une réflexion que j'ai en ce moment et qui me motive au quotidien à, voilà, à faire des changements aussi dans ma vie. Donc peut-être profiter un peu plus de ses proches, faire plus de vacances et travailler un peu moins. Donc c'est un petit peu ma réflexion du moment, c'est voilà, la différence entre réussir dans la vie et réussir sa vie. Alors mon petit bonheur du jour, c'était de pouvoir convaincre une maman du coup d'acheter le bouquin. Voilà, on a discuté, elle m'a parlé de son jeune et c'était assez intéressant de voir que j'avais aussi pas mal de points communs avec lui sur le fait qu'il n'était pas forcément fan du système scolaire et qu'il avait déjà envie d'apprendre plein de choses. Donc c'était assez touchant de pouvoir échanger là-dessus et de pouvoir lui dire n'hésitez pas à lui dire de tout de suite développer ses compétences, c'est important, hein. C'est bien l'école, mais c'est bien aussi de aller vers ses passions assez tôt dans la vie parce que ça permet d'être plus rapidement, on va dire, opérationnel pour avoir un travail par exemple. Notamment lui, il s'intéressait à tout ce qui est code informatique, donc je lui ai dit qu'il fonce tout de suite et ça sera super pour lui. Donc c'était le petit bonheur de pouvoir échanger là-dessus et de transmettre finalement ce livre et du coup ce que j'ai appris à son fils. Une question que j'aimerais qu'on me pose, tout simplement, c'est quoi mon sport favori du moment? Donc je vais y répondre. Du coup, c'est le chess tag, le World Chess Tag. C'est un sport en fait où il y a deux athlètes, deux parcours qui se poursuivent sur une structure. Ils ont 20 secondes et il y a le chasseur et la souris. Et du coup, le but du jeu, c'est que la souris s'échappe. Et si elle s'échappe, elle gagne un point. Donc c'est un sport qui est en train de se développer. C'est en train de commencer en France. Il y a déjà des structures aux États-Unis, en Angleterre. C'est en train d'arriver en France et c'est un sport qui me passionne en ce moment et que j'ai notamment pratiqué sur ma chaîne YouTube et que j'adore. Voilà. Moi je dirais vivre une fiction dans la réalité, c'est-à-dire prendre un élément fictionnel d'un film et essayer de le vivre en vrai. Donc moi c'est un peu ce que j'ai déjà fait notamment avec des voyages, où j'ai fait un voyage un peu comme dans Into the Wild, c'est-à-dire que je suis parti tout seul avec mon sac à dos dans la toundra arctique. Donc moi j'aime beaucoup ça, mêler un peu la fiction avec la réalité. Moi je dirais vivre une fiction dans la réalité, c'est-à-dire prendre un élément fictionnel d'un film et essayer de le vivre en vrai. Donc moi c'est un peu ce que j'ai déjà fait notamment avec des voyages, où j'ai fait un voyage un peu comme dans Into the Wild, c'est-à-dire que je suis parti tout seul avec mon sac à dos dans la toundra arctique. Donc moi j'aime beaucoup ça, mêler un peu la fiction avec la réalité. Pour passer une journée exceptionnelle, moi je pense qu'il y ait du rire avec quelqu'un, donc un rire partagé, peut-être un bon film, un bon resto, vraiment un truc où nos sensations vont être satisfaites. Et surtout, moi je passe une très bonne journée quand je réussis à dépasser mes peurs ou quand j'atteins un objectif. Donc par exemple, quand je sors de ma zone de confort et que ça marche, c'est des journées généralement où j'ai le plus de bonheur et je passe vraiment du coup un bon moment. Je dirais film parce que je peux les finir en une soirée, ce qui n'est pas forcément le cas avec les séries, donc je dirais plutôt film. Alors la musique que j'adore écouter quand je me réveille, c'est Sam Cooke, What a Wonderful World. C'est une musique que j'ai entendue dans le film Hitch et qui se passe du coup dans une scène où les gens se réveillent et du coup c'est resté pour moi la meilleure musique pour se lever de bonne humeur. Moi je dirais plutôt retourner dans le passé. Alors je sais pas lesquelles années c'est, mais moi c'est les années aux États-Unis qui m'intéressent, c'est où il y avait toute cette mouvance avec les crooners. Donc c'était des groupes de 4 jeunes hommes qui chantaient et qui avaient une superbe voix. Et j'aime beaucoup ce genre de musique et j'aimerais bien du coup retourner dans cette période-là avec le style vestimentaire, les vieilles voitures, l'univers un peu. C'est pas les 30 glorieuses parce que c'était aux États-Unis, mais c'est un truc voilà, où il y a un peu tout est possible, où on est encore insouciant, on n'a pas tout ce qu'on a aujourd'hui avec l'écologie, donc c'est un peu un monde un peu encore
un peu naïf sur le futur, donc même si je retourne dans le passé, ça serait à cette période-là. Faut-il être sage? Non, je ne pense pas qu'il faut être sage. Moi, je dirais qu'il faut plutôt être un peu foufou, dans le bon sens du terme, bien sûr. C'est plus dans le sens, aller faire des choses qu'on a toujours rêvé de faire, ne pas se limiter. Et la sagesse, c'est bien dans le sens, on va dire, retenir les leçons de ses échecs ou de ce qu'on a vécu, ça c'est intéressant. Mais être sage et ne pas oser, ça par contre, faut le laisser de côté, il faut plutôt sortir de sa zone de confort. Pour terminer, j'ai envie de parler du super pouvoir de l'apprentissage. Pour moi, c'est hyper important de savoir apprendre à apprendre. Pourquoi? Parce que ça donne une sorte de... Comment dire? Je vais le refaire. Est-ce qu'on recoupe ou on laisse le même... C'est bon, on laisse filer, le monteur s'en occupe, n'est-ce pas? N'est-ce pas le monteur? Du coup, pour terminer, j'ai envie de parler d'un super pouvoir. Ce super pouvoir, c'est celui d'être capable d'apprendre absolument tout. C'est ce dont je parle dans mon livre et c'est ce que j'incarne aussi sur ma chaîne YouTube. Pour moi, être capable de tout apprendre, ça donne, un champ d'opportunités quasi infini. Ça nous permet d'apprendre une nouvelle langue, de partir à l'étranger, ça permet d'apprendre un nouveau métier et de changer du métier qui ne nous rend peut-être pas heureux. Donc c'est vraiment, ça nous ouvre des voies partout, ça nous rend confiants, ça nous fait dépasser plein de peurs. Et c'est pour ça que si on devait vraiment parler d'un super pouvoir, moi je parlerais de celui de pouvoir tout apprendre. Et je trouve ça assez passionnant et très utile du coup dans nos vies.